Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça doit marcher. Impeccable. Alors, je vous fais une petite vidéo, un petit peu pour, comment on pourrait dire, un petit retour. Je savais que samedi, cela perturberait quelques personnes lorsque je parlerai un petit peu aussi radicalement. Et croyez-moi, je me retiens. Je l'ai dit à deux, trois personnes, faut à un moment donné mettre un coup de pied dedans, parce que il faut y aller, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, quoi. À un moment donné, il faut créer des réactions qui va nous permettre de heurter ou d'atteindre nos limites. Et ça les bouscule, ça, c'est très perturbant, mais au final, cela permet de dépasser cette limite. Même si c'est que d'un peu, on dépasse ses limites et ça permet d'aller un peu plus loin. Et un peu plus. Parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est la vérité. Ces limites sont infranchissables. C'est impossible, c'est trop dur. Je dis je de façon collective comme toujours. Hein, je dis ce je, moi, vous. Hein, j'espère que vous me suivez. Je crois tellement de choses sur la vie. Je m'appuie sur ces croyances. Je vis sur ces croyances. J'ai construit tout ce que j'ai sur ces croyances. Vous comprenez? On construit tout sur du sable. Mais tout. Et en plus, comme c'est pas suffisant, ben on en rajoute, sans refaire encore plus. On a du mal à imaginer autre chose. Voilà le programme, la structure du mental, du système dissonant, cognitif, parce que c'est dissonant, et malgré tout, on l'intègre quand même. Et au bout d'un certain moment, bon, on s'aperçoit que ce système ne nous nourrit pas, ne nous fait pas évoluer. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi hein? Pour rien. Allez, au revoir. Je fais ça. Parce que là, je vois que pour certains, ça parle, ce que j'ai dit. Ça parle quand même. C'est bien, ça secoue le cocotier, ça fait du bien, ça décolle la pulpe un petit peu. Ça fait du bien. On remet en question des choses. Ah, mais j'ai pas confiance, etc. Ouais, mais il s'agit pas d'être paranoïaque non plus. Non, 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 on parle pas de perception mentale. On parle de quelque chose de plus haut, d'une perception plus large, plus globale des choses. Je peux avoir une vision très terre à terre et une vision beaucoup plus globale d'un système. Et ne plus, non plus, pour me suivre là, vous rattacher à une croyance purement mentale. Le petit mental, je rajoute. Parce qu'il y a pour moi le surmental et probablement après, pour ceux qui y parviendront, le fameux supramental qui n'a rien à voir avec le mental d'ici. Ce mental-là, et en plus, c'est un mental élargi, avec une conscience élargie. Ce n'est pas quelque chose de résident ici physiquement, hein. Donc c'est quelque chose que j'accède à un autre niveau, et c'est entre guillemets englobé de la véritable intelligence, pas cette intelligence pragmatique, 2 plus 2 égale 4, donc il n'y a rien entre ça, c'est l'équation, et ça, c'est la vérité immuable, c'est une constante, on ne peut pas en démontrer. Dans l'absolu, dans le supramental, c'est faux tout ça, faux. Tout est possibilité, tout est sous-jacent d'une possibilité, même si ça paraît complètement, ça bug au niveau cognitif. Je crois que c'est Yassima Ramain qui avait dit ça. Il a dit, j'ai passé une semaine dans ma caravane à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Le Big Bang, il y avait ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait avant, et avant, et avant? Le mental est constamment insatisfait des réponses et toujours pose des questions incessamment. Et on tourne en boucle parce que, en réalité, notre mental n'est pas capable, comme il est construit, d'appréhender un système de ce genre. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le modéliser, on n'est pas capable de le comprendre. S'il y a un début, il y a une fin. C'est forcément rationnel, logique. 2 fois 2 égale 4, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. C'est comme ça. En fait, non. Comment ça, non? Je te le démontre.
je te le prouve, je te le source et compagnie. On s'est vite aperçu aujourd'hui que même en sourçant, c'était remis en question quand même. Ça bug au niveau cognitif. On peut apporter les preuves aujourd'hui, les preuves, les démonstrations, les gens ne croient pas quand même. Ou ils ne croient pas, ou carrément ils ne veulent pas croire, ou ils sont adossés à d'autres croyances. C'est pour ça que, alors ici, oui, il y a des règles, une structure, une structure de pensée binaire. Oui, non. Ah, ok. Il n'y a pas de peut-être. Ah ben, peut-être c'est nulle part. C'est j'y suis ou j'y suis pas. Il faut savoir. Quand certains ont commencé à expliquer la mécanique quantique, j'ai dit ouais, ça peut être les deux en même temps. Bug cognitif, c'est impossible à résoudre. Ben, tant que j'ai pas découvert la résultante de l'équation ou de la question posée, ben, tout est possible. Ou même l'impossibilité. Quelque chose que je n'ai pas pensé. Je ne veux pas aller trop loin. Je vais essayer d'aborder ici le bug cognitif que certains abordent. Michel, je te suis depuis longtemps, mais là, je te suis plus. Pourquoi? Moi, je prie les anges, les archanges, moi, je prie les énergies célestes, si ça n'existe pas, alors je ne crois plus en rien. Alors, c'est vrai qu'il va falloir expliquer, mais comment arriver à intégrer tout ce qui est. Je vous ai dit, ma perception des choses, juste la mienne, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Lorsque je prie, que j'invoque une énergie, une entité, quelque chose qui me représente, l'image du Père, Jésus, Dieu le Père, la source, et je veux invoquer une énergie mariale, Marie, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà dit. Je passe par mon intériorité. Je ne passe pas sur l'invocation d'une statuette. Je peux me référer à la statuette visuellement, mais je passe par mon intériorité pour me connecter à quelque chose, à une vibration qui est en moi. Oui, non? Ce que je veux dire, c'est que toute pensée non maîtrisée, non conscientisée, non stylisée, et non pas colorée par le mental ou par l'émotionnel, si j'enlève l'émotionnel, tout ça, que j'essaie d'être le plus neutre possible dans mon intention, de la plus pure, je vais essayer de la vibrer le plus juste possible. La loi de l'attraction, la loi de l'abondance, la vraie. Si vraiment je suis capable, et que je passe par mon intériorité, je vais essayer de connecter quelque chose. Quelque chose d'apparent, de plus approchant, etc. Si en revanche je le fais mal, ce qu'on dans 99% des cas se passe, c'est pas parce qu'on ne sait pas le faire, on n'a pas appris à le faire. Du coup, on passe par l'astral. D'accord? Oui, on astralise. Il y a comme on passe à travers une couche de mélasse, je sais pas comment on peut le dire autrement, de la viscosité, distorsion de l'information, elle est toute biscornue. Finalement, qu'est-ce que je vais accrocher? Une fraction de l'énergie, pas l'énergie du tout, autre chose, quelque chose de négatif, de positif. L'astral n'est ni bon ni mauvais, il est à l'image d'ici. Il y a un haut astral qui est beaucoup plus pur, mais il n'empêche qu'il est polarisé, plus ou moins. En bas, c'est plutôt dark, et plus haut, plutôt lumineux. Et l'astral n'est en rien, même si c'est fascinant, intéressant, captivant, parce qu'il y a des îlots ici, là, plus neutres, plus intéressants, des bulles, comment j'appelle ça, des petites bulles de réalité, et parfois on y est invité, c'est assez intéressant. C'est pas inintéressant l'astral, c'est fascinant, on peut y passer des milliers d'années même, si on pourrait s'amuser là-dedans. Mais pour moi, c'est plus la finalité. Maintenant, il va falloir passer à autre chose. Ça fait trop longtemps qu'on est là, on traîne là. Bref, si je passe par l'astral, que j'astralise une pensée, un souhait, une méditation, une prière, ça va être tout biscornu. Donc il faut apprendre à invoquer à travers soi le vrai soi, le juste soi, cette vibration beaucoup plus dure. Il faut passer à travers parfois une certaine souffrance parce que l'humain ici, il a du mal, parce qu'il a
On s'en est pas bien occupé de cette machine, de cette bestiole, je sais pas comment on peut, de ce truc qui à la fois existe et à la fois n'est qu'une illusion, parce que je ne donne vie qu'à ce que je projette. Quand je me connecte à une chose, quelque part, je lui donne une part de moi. Je regarde un objet, je me connecte à cet objet, donc quelque part, il y a connexion, une part de moi passe un peu, il y a un transfert d'informations. Ça ne veut pas dire que je perds, c'est là où je veux en venir. Ça, c'est à la quintessence de ce qu'il faut comprendre. Ici, il y a toujours un prix à payer. Pourquoi? Parce qu'on astralise, parce qu'on a appris à penser, je pense, donc je suis. Ah ben, tant mieux pour toi, donc tu es, tu existes. C'est ça que tu veux dire. Je suis en tant qu'être. Ok, mais quand tu penses et que ça a été fortement pollué et que ton système cérébral est bicéphale. Et oui, on a un système gauche, droit, on a un double cerveau interconnecté, mais les connexions entre les deux ne sont pas toujours très fiables. Il y a très peu de personnes qui marchent de façon, j'allais dire, connectée double, une unique entité qui a associé les deux de façon parfaite, une association parfaite du gauche et du droit qui fait une nouvelle unité. Alors que là, selon l'émotionnel dans lequel je suis, le parcours de ma vie, je peux basculer à gauche ou à droite, plus dans l'émotionnel ou beaucoup plus dans les alléluia, c'est-à-dire dans la spiritualité ou dans la création, dans l'inspiration, qu'importe. On peut pas être les deux. Une réunification, waouh, la connexion multiple, en bas, en haut, latéral, ouais, super. Donc la potentialité de l'observation, je comprends ce que je fais, et en plus, j'ai la connexion subtile. C'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit. On a été piraté, on a été malmené, on a été parasité, et oui, c'est bien de prier, mais il faut peut-être réapprendre à le faire. Peut-être qu'il faut arriver à être plus adéquate. C'est vrai que lorsqu'on prie, 9 fois sur 10, à part quand on fait des systèmes automatiques, dans le conditionnement, je répète, une neuvaine ou 50, quand on est là avec son chapelet en train de réciter des recettes, oui. Une sorte de méditation, prière répétée incessamment 50 fois, de façon répétitive, non conscientisée, non connecté, presque, c'est bizarre. Et comment d'ailleurs arriver à se connecter? Alors, d'un autre côté, c'est voulu aussi, parce que ça permet de vider la tête. Du coup, je répète, je conditionne, je vide, paf, et ping, j'envoie le programme. Mais en réalité, s'il n'y a pas de conscience derrière, ça a quoi? Et, je veux dire, moi, le but, c'est que je mette de moi. C'est moi mais comment faire pour ne pas imprégner ça, lorsque je prie, de l'imprégner de ma souffrance, de l'enrober, là, de ma souffrance. S'il vous plaît. Réflexe, hein. Je souffre. Faites que je m'en sorte. Tenez, je vous donne le paquet, là. Je prie, aidez-moi, Dieu, Jésus, Archange Michael, qu'importe, Marie. Et là, vous envoyez l'émotionnel, gros pataquès, là, etc. Parce que vous souffrez. Et c'est parfaitement logique. Comment arriver à prier correctement sans une distorsion? Comment arriver à prier même quand on va bien? Certains, ça, je dirais que c'est quelque chose qui, pour l'instant, je trouve juste. Je vous dirai plus tard si j'évolue sur le sujet. Mais le sentiment de gratitude est très difficile parfois. Certains disent merci par automatisme. Mais il faudrait arriver à le dire de façon intérieure et juste. Ah, quand c'est bien, il faut le marquer. Le temps d'arrêt. C'est cool. Ouais. Ça s'est bien passé. Merci. C'est chouette. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à moi. Merci à nous. Qu'importe. Merci. Le vrai sentiment de gratitude. On ne le marque pas assez, ce temps. C'est seulement souvent quand tout va mal, qu'on souffre, que là, on est dans l'incantation.
ça me fait plus chaud au bout du rouleau. Je suis laminé, lessivé. Je m'étouffe. Et du coup, c'est coloré, c'est empêtré, c'est englué, c'est... Tiens, je te l'envoie là. Oh, ton truc là. En fait, il faut arriver à repenser la prière, l'incantation, et comment le ressentir, comment le vibrer, soit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et non pas de façon toujours binaire, mais je comprends cette réaction. Mais Michel, alors, rien n'existe. Oh putain, j'ai dit que rien n'existait. Je dis que dans l'astral, il y a une distorsion phénoménale. Tout est astralisé. Et on est dedans, hein. C'est difficile d'y échapper. Ici, c'est l'astral. Ici, on y est. Après, il y a d'autres niveaux subtils de fréquences, mais contrôlés par des entités à divers étages, pas tout, mais une bonne partie. Et du coup, ben oui, on se retrouve un peu piégé là-dedans, un peu beaucoup même. Et c'est rien de le dire. Donc, est-ce que les entités célestes, ce que j'appelle moi les célestes, les entités archangéliques, ces énergies, ces consciences existent? Oui. Elles interviennent d'ailleurs en ce moment même, d'une certaine façon. Elles sont pas ce que l'on croit. Et elles agissent pas de la même façon qu'on pourrait le croire. Ce sont des anciens qui ont choisi une autre voie. Il y en a d'autres. D'autres sont des êtres énergétiques, des êtres lumineux, supralumineux, qui vivent ou qui peuvent se densifier parfois, mais bien souvent ils passent par l'intermédiaire de gens connectés, comme des avatars, comme d'autres, comme les maîtres du monde, qui passent à travers des êtres qui sont sur Terre, qui ont le gène qui leur permet d'être pris entre guillemets. Là, c'est pas forcément négatif, et du coup ils sont investis d'une énergie. Ils deviennent un peu possédés, c'est une forme de possession. Il n'y a pas que le négatif, mais c'est quand même une forme de possession. C'est souvent des coquilles vides, d'ailleurs, en grande partie, des portails organiques qui peuvent être utilisés dans la matrice. Mais en fait, une personne, un être céleste ou un maître du monde, en fait, euh, il est pas dans le corps. Il se projette dedans. Alors que nous, on est coupé un petit peu, beaucoup. Donc quelque part, notre esprit il est ailleurs et nous, on est là. C'est étrange, hein. Ce que j'aimerais à faire bien comprendre une fois pour toutes, c'est lorsque vous invoquez par exemple une énergie archangélique ou même une énergie mariale, Marie, etc. Parce que vous y croyez, Marie c'est beaucoup plus symbolique qu'il n'y paraît, beaucoup plus puissant aussi, parce que c'est si Dieu c'est le Père, Marie est un petit peu l'énergie de la mère, évidemment, de la matrice. C'est intéressant ça. De la matrice non inséminée, c'est-à-dire quelque part qui a été investie par l'esprit. C'est très compliqué l'histoire de Marie. On y croit, on n'y croit pas, c'est notre paire de manches, parce que les protestants ne veulent pas intégrer qu'une énergie puis engendrer. L'esprit ne peut engendrer, pourtant la pierre angulaire le fait, c'est ce qu'elle est par nature. Elle n'est jamais fécondée. C'est elle qui engendre quelque part une forme d'enfant qui est plus à la base d'un clone et d'un programme d'elle-même, qui ne sera pas forcément identique, mais qui ressemble à ce qu'elle est. Elle génère son propre enfant. Et après, si elle est investie d'une énergie particulière, d'énergie mariale, parce qu'il faut créer, on va dire, le réceptacle capable de recevoir l'esprit. Parce que je vous garantis que quand vous avez une descente d'esprit de ce niveau, il faut que ça soit prêt. Hein. Il faut que le réceptacle, le récipient soit capable. Donc, c'est comme ça que je le vois. Alors, bon, il y a des stades. On va pas rentrer dans les détails. C'est vrai que c'est pas une descente d'esprit permanente ou complète, on va le dire comme ça. Bref. Donc, faut vraiment passer par une intériorité, réapprendre, se réapproprier la prière. Parce que la prière, c'est une invocation à soi. Et à travers soi, c'est invoquer le père et le mère et la mère. Après, je peux diriger plus dans une direction ou une autre. Mais je me suis aperçu
que en fait, il n'y avait pas à nommer. La personne concernée ou l'être ou la vibration qui y correspond entendra. Il faut donc vibrer sans coloration, par son intériorité, pour essayer de moins astraliser la chose. Et donc, quelque part, il faut arriver à vibrer l'intention, la fréquence qui vaut, sans la forme, sans la pensée, sans l'image même, si c'était possible. C'est-à-dire la rendre la plus, la transmettre une information, la rendre, vous voyez, comme un langage machine pour les machines. Vous pouvez dire, ben moi je vois l'interface, mais derrière l'interface il y a un programme. C'est du Visual Basic, je sais pas moi, du VB, PHP, bref, il y a un langage, mais derrière tout ça, il y a encore un langage, il y a traduction de traduction, il y a le langage machine, etc. Donc le but c'est d'arriver à avoir le langage le plus proche possible de l'origine et de vibrer la bonne vibration. Donc quelque part, je vibre juste la vibration de l'information et non pas les mots, les pensées, les colorations émotionnelles, etc. C'est très difficile, on n'a pas appris. Donc quelque part, qu'est-ce que tu veux? Moi c'est simple, comme bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je vibre la paix. Une paix, un équilibre. Je trouve l'équilibre. Je trouve le juste. La paix. La sérénité intérieure. C'est ça, cette paix. Et du coup, une fois que j'ai cette paix, j'ai la connexion. Encore mieux. Encore meilleur. Des fois, je m'aperçois des adéquations, des aberrations, des singularités, des cris, des appels. Hein, et non pas, comme certains croient, le flux. Le flux peut arriver, mais c'est autre chose. On le reconnaît très facilement, donc il faut se mettre dans un autre état. Ça doit s'apprendre. On l'a pas appris. Et donc, quelque part, ça ne veut pas dire que les célestes n'existent pas. Bien sûr qu'ils existent, les célestes. Après, on en a fait des folklores, des mythes, des histoires fantasmagoriques, on ne sait plus ce qui est vrai, quoi. Mais oui, ça existe, comme Zeus a existé, comme Jésus a existé. Mais qui sont-ils? C'est ça la réalité. Oh, c'est le Deus, le Dieu, le mot Dieu, il vient de Jupiter. Jupiter, je suis désolé, c'était pas Dieu. C'était une autre civilisation. C'était des êtres qui étaient là avant, qui ont disparu aujourd'hui, mais oui. Les anciens dieux, certains les appellent. Mais en fait, c'était pas des dieux, c'était les vestiges d'une autre civilisation, les restes, entre guillemets. C'était pas immortel, pas immuable. C'est pas parce que tu es capable de vivre 50 000 ans que tu es mortel. Tu es mortel, tu vis beaucoup plus longtemps. C'est vrai que du coup, on compte tes légendes, tes histoires au cours des millénaires en plus, les scribes ont tendance à romancer tout ça. Alors, ça devient du fantastique à la fin. Et puis, en fait, on s'aperçoit que si on était capable de voyager dans le temps, cet être supérieur, en fait, était un être plus évolué, doté probablement d'une technologie avancée, etc. On va pas rentrer dans tous les détails. Et Dieu, le mot Dieu a été conçu, je me rappelle plus à quel siècle il est sorti ce mot, le Deus, mais en réalité, c'est une interprétation, une traduction. Ça descend ça découle de Jupiter et de Zeus. Ouais. Je suis désolé, c'est pas Dieu. C'est, en plus, quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, et on voit derrière tout ça qu'il y a la Grèce qui se profile, c'est un peu étrange. Alors, la Rome antique, les jeux, tout ça, il y a tout une forte, il y a tout un système de jeux et on voit le côté grec antique où les jeux sadiques des seigneurs. Enfin, c'est pour ça que il faut bien remettre les choses à leur place et dans leur contexte historique et évolutif. Nous ne sommes plus les mêmes créatures. Certains ont des mémoires de ces d'autres noms, etc., etc. On va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très complexe, parce qu'en réalité, on a tout idéalisé. Puis l'histoire est complètement biscornue. L'histoire n'est pas réellement comme c'est écrit, comme c'est vécu. Je suppose que si on devait revivre tous les événements qu'on a dans les Écritures, ce serait complètement différent, si on le vivait en vrai. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mise à jour là-dessus pour essayer de faire comprendre un petit peu que si je prie, il s'agit pas de je ne crois rien, c'est que quelque part, oui, je ne crois, je n'ai plus confiance parce que
Lorsque je suis dans un état normal, et qu'on me baratine les news, machin, oui, je ne crois plus rien. Forcément. Je ne peux plus croire. Et je vois de plus en plus par ma propre évolution que ce sont tous des menteurs. Ils utilisent des leviers, des moyens pour nous contrôler. C'est le but, la finalité, le contrôle, hein, du troupeau mental, physique, émotionnel, le contrôle par la peur, etc. C'est le but, qu'on perde nous-mêmes notre propre. C'est pour ça que je dis, on ne peut plus. Il faut arrêter la confiance. Et quand vous commencez à invoquer, il y a des gens qui vous vendent des trucs, je dis, pof, 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 ok, ça a l'air intéressant, mais je me mets en position recul et j'analyse. Mon mental est flatté, j'aime, comme certains, évidemment, ils vont descendre sur Terre, ils vont vous sauver, les extraterrestres, le commandant Ashtar, comme j'ai déjà dit. Vous pouvez toujours attendre, hein. Mais vraiment, c'est gros baratin et compagnie. Et certains ont fait leur chou gras là-dessus. Non, je veux dire, il est possible que même pas j'ai cherché que ce commandant existe vraiment. Il c'est pas du tout le sauveur de l'humanité. Qu'est-ce qu'il attend, bordel? Ça fait des années qu'on attend. Ah, il n'est pas dans la même dimension que nous. Ah merde, pas la même fréquence que nous. Ah, il va nous sauver. J'attends. Hein. Ah, vas-y. Alors pendant ce temps, on fait rien. Et on devient quelque part des moutons qui attendent le leader, le sauveur. Non, le sauveur est déjà là. On peut avoir des alliés, du soutien, mais en aucun cas on aura quelque chose ou quelqu'un qui nous sauve. Il faut arrêter ça. Il y a toujours cette attitude-là. Toujours, et c'est ce qui est un petit peu dommage. Alors du coup, oui, je peux demander de l'aide. De l'aide, demandez-en, tout le temps. Moi, je demande de l'aide. Il y a des fois, je suis fatigué physiquement, mentalement, il y a un épuisement. J'ai, oula, il y a quelque chose qui cloche, je suis pas bien. Et voilà, c'est vrai que si on était plusieurs à avoir des aptitudes un petit peu spéciales, on pourrait s'enlever à l'autre, et du coup ça serait plus rapide, parce que des fois quand on est empêtré, on a du mal à réagir, parce qu'on est pris dedans, hein, donc c'est pour ça que c'est pas simple d'être incarné ici. Hein, pas pour rien que même des maîtres sont morts mystérieusement de cancer, d'autres de mystérieusement, et pourtant ils guérissaient des gens et c'était très évolué. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'en fait, lorsqu'on invoque une énergie, il faut vraiment se recentrer. Il faut être sincère et vrai. Il faut vibrer la bonne vibration. Et si, qu'on le veuille ou non, on passe par... C'est compliqué, hein, il faut bien le ressentir. C'est comme apprendre quelque chose. Apprendre à parler, à marcher, à nager, à tout. À faire des choses, ça s'apprend. Et du coup, petit à petit, on sent la différence d'invocation. Pourquoi quelque part il y a eu des sorciers, il y en a encore, mais on les entend moins parler, parce que non seulement ils pratiquaient ce qu'on appelle de l'alchimie, de la chimie, des invocations verbales, vibratoires, donc ce sont des vibrations, des anciens termes, c'est une forme de magie, mais il y a aussi la tonalité, l'intentionnalité, la force intérieure, qui fait que j'appuie plus, j'insiste plus, ou si je perds ma conviction, ma force intérieure, ça n'a pas le même impact. Donc il y a quelque chose à appréhender, à saisir, à maîtriser. Ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui... Oh, ça marche pas. Ouais, mais je dois vibrer. Si je vibre l'amour, j'aurai l'amour. Mais c'est quoi l'amour? Oh, mais je sais moi ce que c'est. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le véritable amour, on le connaît ici, on connaît l'attachement, on connaît la souffrance qui est rattachée, et on connaît le manque, oui. Mais le véritable, ce sentiment qui doit jamais, l'amour en aucun cas ne fait souffrir, en aucun cas. C'est pour ça qu'il y a un problème. Il y a toujours ce différentiel. Waouh, il y a un lien ici, waouh, je suis heureux. Paf, ça coupe le lien. Oh putain, je vais mourir quoi. On m'a coupé le lien, on dirait qu'on m'a amputé d'un coup. Non, c'est pas l'amour ça. Ah bon, on me remet le truc. Ah, ça va, je vais mieux. Donc, ça, c'est pas de l'amour, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est de l'attachement, c'est tout ce qu'on peut mettre beaucoup de termes derrière. Le véritable amour, il ne fait pas souffrir. C'est merveilleux, c'est sublime. C'est le tout, c'est parfait. C'est pas l'euphorie, c'est génial, c'est juste parfait. Voilà. Et le problème, c'est que quelque part, le mental n'est pas étalonné pour le percevoir réellement.
Certains le croient l'avoir aperçu dans les NDE et tout ça. Et c'est vrai que c'était très puissant. J'ai vécu une sortie de corps, enfin, en tout cas, j'ai vécu une NDE très particulière. Il m'a fallu du temps pour moi. Je m'en suis pas souvenu tout de suite. Mais c'est vrai que sur le moment, waouh, j'étais en paix, quoi. C'était le pied, je me serais bien resté, quoi. Même si je suis réveillé au début, je dis, si c'est ça la mort, c'est génial, quoi. C'est trop le pied. J'ai dit ça, hein, parce que je suis mort. Enfin, je suis mort. J'ai été dans le coma un petit moment, et du coup, je dis, si c'est ça la mort, c'est trop le pied, quoi. C'est cool, hein. On s'en fait tout un. Et puis parce qu'il y avait une paix intérieure, quoi. C'est trop génial. Et puis après, tu reviens dans la densité, les doutes. Quoi? Oh là, je me rappelle plus. C'est quoi? Oh là, et l'inquiétude, le stress, tout remet en place. Voilà. Et ça, c'est la vie d'ici. C'est génial. Mais en réalité, en aucun cas, le véritable amour là, fait souffrir. Pas du tout. Il n'y a pas de contrepartie. C'est comme ça. Alors qu'ici, il y a toujours une contrepartie. Il y a ça, mais attention, il y a la contrepartie négative. Tout est comme ça ici. Et du coup, on s'est habitué à fonctionner sur ce palier-là, la double face. Il y a toujours le versant pile et le côté face de la pièce, toujours. Et du coup, ben, on le paye à chaque fois. Bipolarisation, dualité. Voilà. Et on peut s'en extraire. On peut s'en extraire. Et du coup, il faut arriver à justement apprendre tout doucement à ne pas colorer, à ne pas polariser une intention. Essayez, en tout cas, le plus possible d'être en... Il y en aura toujours un petit peu, mais le moins possible. Je sais pas si j'arrivais à être clair dans les explications, parce que c'est pas facile d'expliquer quelque chose. Faites attention à ce que vous comprenez, parce que je vois bien que selon ce que je dis les mêmes mots, et j'ai eu 50 réactions différentes. Je dis, waouh, putain, c'est fou, hein, ça fait réagir les croyances, tout un mécanisme sous-jacent intérieur, c'est impressionnant. Hein. Il y a tout un système qui réagit, qui se réagit, qui veut se protéger puisqu'il se sent attaqué par les croyances. Mais qu'est-ce qu'il dit Michel, machin? Mais non, c'est pas possible. Si c'était vrai, c'est la catastrophe. Mon univers s'écroule. Je vais arrêter. Il faut remettre les choses à leur juste milieu, réétalonner la machine. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes fondamentalement? Et là, toujours une petite créature faible qui est toujours en train d'invoquer des choses à un bas niveau. Et du coup, si vous l'invoquez à bas niveau, ben vous aurez une modélisation astralisée, quelque chose qui peut fonctionner, mais qui aura toujours une contrepartie. Et bonjour le retour de bâton. Hein, parfois c'est violent, hein, c'est surmultiplié. On paye toujours plus cher que ce qu'on a acheté. Hein. Je prends, mais putain, ce que je vais payer derrière. Et parfois on s'en doute. Hein. Parfois même c'est sous-jacent dans la prière. Si je te promets, si tu m'exauces mon vœu, je ferai plus ci, je fais plus ça. Chaque fois, voilà, c'est les promesses en plus, les promesses qui tombent dans le vent, mais et c'est tout foireux. J'espère que vous avez compris le côté intentionnel basique de l'information, c'est-à-dire que le but est d'essayer d'y mettre le moins de coloration possible, la moins de forme possible, essayer de la remettre à son programme initial, l'information initiale. Voilà ce que je communique. Si aide-moi maintenant, j'ai besoin de ton aide, c'est ça que je vibre, c'est cette vibration-là que je vibre. C'est ça, mais il faut pas être dans des fois on le fait parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et puis petit à petit, il faut arriver à s'accrocher à une énergie beaucoup plus pure et remonter le plus haut possible, le plus pur possible le signal, parce qu'on est embourbé dedans, quoi. Je sais pas, j'espère que j'arrive à être clair dans mes explications parce que c'est toujours compliqué. C'est juste un petit ajout, un avenant, comme c'est reste dans les contrats. Non, c'est un ajout de un petit peu la vidéo parce que je vois que ça fait réagir certains, pas tout le monde, mais certains, ça a l'air de les déstabiliser complètement, quoi. Il est temps maintenant de remettre de la consistance à ce que vous êtes et ne plus prendre ce qu'on vous a dit depuis parents, grands-parents, ancêtres, etc., comme argent comptant. Il faut y remettre de la consistance, il faut y remettre de l'intention, de la conscience dedans. Voilà. Et en plus, il faut être le plus neutre possible, le plus pur possible dans l'informationnel. Parce que c'est de l'information. Ce n'est que ça, en fait. De l'énergie, tout fonctionne par l'énergie, et l'intentionnalité, c'est de la conscience. Bref. Voilà.
je voulais vous faire en même temps qu'un petit ajout. Je sais pas quand c'est que je vais vous mettre cette vidéo. Voilà, je voulais remercier. Vous êtes quelques-uns quand même à me soutenir. C'est top. Je sais qu'en ce moment c'est ardos. Et c'est vraiment un grand merci. Il faudra que je réponde à certains parce que j'ai pas eu le temps d'écrire. Je fais 50 trucs. J'ai encore un dossier à écrire. J'ai un truc à faire. J'ai pas fait. Il faut que je fasse cette semaine. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi qui vient. On verra de quoi on parlera. On verra, je sais pas encore. Mais c'est vrai que ce sont des sujets très complexes, sont très difficiles. J'essaie de les expliquer de façon les plus simple possible pour arriver à toucher. Et je vois que certains le captent au premier degré. Il y a plusieurs degrés d'information mentale, mentale supérieure, subtile, intime. Certains, ça ébranle leurs croyances. Dans ce monde-là, on est bourré de croyances. Bourré. Et il faut s'apercevoir qu'en fait, il faut arrêter d'être dans les croyances superstitieuses, et il faut arriver à être dans le je sais maintenant, je sens que c'est juste ça. Et ça, je suis pas sûr. Il y a de l'information intéressante, mais il y a beaucoup de corruption de l'esprit là, enfin, de l'esprit, de votre psyché. Il y a une corruption. Et on voit bien que mais ça me séduit, mais c'est pas ça. Il faut arriver à en extraire la quintessence de le jus, sans peut-être être capable des fois de le comprendre intellectuellement, mentalement. Parfois, il faut juste ressentir les choses, c'est tout. Être, fait, voilà. Mais ça, je pense que vous savez de quoi je parle. Allez, bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à samedi.